L'invité café. Les élections municipales 2020, 10 minutes pour notre invité café. Aujourd'hui, monsieur Christian Noko, candidat aux élections municipales de la ville de Roura. Bonjour Christian Noko. Bonjour à tous. Vous avez mis du temps pour venir à Rémiremont-Joly ce matin. Vous avez partagé le quotidien de beaucoup de Rouranais. Ben oui, comme d'habitude, sur la route de la Matourienne, beaucoup d'embouteillages. Et puis, il y a des automobilistes qui prennent un cédé de passage pour un stop. Et puis, entre deux voitures, il y a 200 ou 300 mètres. Et puis, quand vous arrivez tout près du stop, vous roulez à 30 km/h. Cela prouve que certaines personnes ne savent pas très bien rouler. Je dis bien certaines personnes. En dehors du comportement des automobilistes, il y a aussi ce problème des infrastructures, peut-être, et l'isolement de la commune de Roura. Difficile de la garder intégrée dans cette grande agglomération, et peut-être lointaine agglomération cayennaise. À Roura, il n'y a pas d'embouteillage de toute façon. Ça, c'est clair. C'est plutôt à Matoury. Donc, ce genre de milieu-là, c'est plutôt le maire de Matoury qui devrait voir comment on devrait faire, ainsi que la CTJ. Voilà. Mais à Roura, personnellement, on n'a pas du tout d'embouteillage. Moi, quand je pars de Roura pour arriver sur Cayenne, là, c'est autre chose. À partir de Matoury, c'est là que nous voyons qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Ça dépend de certaines heures. Alors, Christian Noko, après avoir affronté Claude Poulony aux côtés de David Richer, puis avoir affiché de bonnes relations avec le maire sortant, vous affrontez sa première adjointe en 2020. Ça y est, vous lancez. J'affronte personne, je vous le dis. D'accord ? Nous sommes tous candidats. C'est la démocratie. David Richer, j'ai toujours dit que je n'ai rien contre lui, personnellement. C'est un ami, je l'ai toujours dit, je nie pas. Bien sûr, j'ai affronté Poulony aussi. C'était pour le Conseil général à 2 reprises. C'était pour savoir dans quelle position je me situe avec la population. J'ai pu obtenir les 10% et que certaines personnes ne pensaient pas que j'aurais eu même 5%. Alors, sans faire de publicité, sans faire de meeting, etc., en collant seulement les affiches tout seul. Vous voyez, à minuit, j'étais là en train de coller les affiches et je m'y connais parce que comme j'étais un artiste, j'ai fait le gars dans le lab, je sais qu'est-ce que c'est de coller les affiches. Donc non, pas du tout. Pas du tout. Donc personnellement, non. Nous sommes en démocratie, n'importe qui, et nous avons tous notre chanson. Voilà, et ça fait plus de... Avant que vous me posiez la question, ça fait plus de 20 ans que j'y habite dans la commune de Roura. Je connais quand même, vous le savez, vous-même personnellement, les problématiques de la commune, etc., etc. Voilà. Alors, vous dites pas d'affrontement, mais ça a quand même déjà débuté sur le terrain judiciaire. Vous avez assigné une partie de l'équipe municipale, 3 adjoints, ainsi que le maire pour dénonciation calomnieuse. Écoutez, ça, vous savez une chose, je dirais c'est très loin ceci. D'accord. C'est en cours, toutefois. Le procès d'ailleurs se tiendra le 24 mars, 2 jours après le second tour. Oui, mais ça, c'est en cours. Mon objectif maintenant, vous savez une chose, je suis un homme, je regarde jamais derrière mon dos. Quand vous conduisez une voiture, vous avez le rétroviseur. Vous regardez là. Si vous vous retournez, vous risquez d'avoir un accident. Donc, je regarde devant moi. Maintenant, ce qui va se passer plus tard, nous verrons. Mais pour le moment, je ne parlerai pas de ceci, parce que ça, c'est du passé pour moi. On revient sur votre engagement à Roura. Par quoi est-il motivé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui motive cette candidature ? Alors, comme je l'ai dit, je suis arrivé en 2000. Ça fait 20 ans que je suis maintenant. J'ai acheté une villa là-bas. Je remercie les gangans de la commune de Roura, tels que Aris Poulony, qui n'est plus là, ainsi que M. Simonard, et Kléber qui n'est plus là, c'est que Charles et Madame Charles qui ne sont plus là, garçons, etc. Ce sont les grandes familles de la commune de Roura qui m'ont dit, tiens Noko, il y avait une maison à vendre et je suis tombé amoureux de la maison et c'est pour ça maintenant je me suis installé dans la commune. Bon, par contre, j'ai monté en 20 ans, je vous dis sincèrement, j'ai monté une équipe de football. Favard. Pendant 3 ans, avec mon propre argent, j'ai pu quand même tenir 3 ans. Sachant que j'ai des enfants maintenant que j'ai laissé tomber Favard pour faire une fusion avec l'équipe de football de Roura. Et j'ai donné tout ce qui est ballon, maillot, je les ai donnés pour les entraînements, etc. Pourquoi ? Parce que personnellement, j'ai des filles qui vont en études. Ils sont en licence, dans une année, ils seront en master. Donc, il vaut mieux que mon argent, c'est fait pour mes enfants que dans le sport. Et c'est pour ça que je vous dis que personnellement... je continuerai à me battre pour la population, pour la jeunesse et pour les personnes âgées. Il ne faut pas les oublier, nos gongons.
C'est ce que les candidats disent, ouais, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, mais il y a aussi nos gongons. Il ne faut pas les oublier, ces gens-là, parce que bientôt, je serai aussi, j'aurai un certain âge, j'aurai besoin que ces jeunes-là s'occupent de moi. Et puis d'autre part aussi, j'ai monté une association de défense des intérêts des habitants de Roura, et qui défendait justement tous leurs biens, quoi, en général. Voilà. Olivier Damon. Oui, alors on comprend bien votre parcours, mais on voit pas vraiment qu'est-ce que vous voulez faire La commune à Roura. Écoutez, je ne vais pas quand même vous dire... mon programme. Ben, pas pour nous, mais pour les oui, électeurs. Les électeurs. Mais attendez, mais franchement, vous êtes les journalistes, vous êtes curieux. Je comprends, c'est votre métier. Ben, pour les électeurs aussi. Je dirais parti. Juste pour vous faire plaisir, parce que vous les électeurs, sinon, ils vont pas voter déjà, pour vous. vous m'avez pas donné un café. Merci Malik. Déjà, vous me faites me réveiller à 5h du matin chez moi. On n'a pas un café. Soyez quand même gentil avec moi, là. D'accord ? Je rappelle juste que vous êtes en campagne. On vous permet de faire votre campagne. Hein. Oui, mais je savais déjà que j'aurais pas eu de café, j'ai bu mon café chez moi. C'est pas grave. Vous êtes en forme, en tout cas, ce matin. Ça, je suis décidé pour vous, croyez-moi. D'autre part, alors, dans la commune, je connais pratiquement les problématiques de la commune. Alors, mais c'est l'eau. Quelle solution, justement ? Attendez, c'est l'eau, l'électricité, le logement et les terrains pour l'avenir. Ce sont vos axes, en tout cas, sur cette campagne. Voilà, mais n'oubliez pas, il y a... Eau, électrification, par exemple, c'est pour l'ensemble de la commune ou plutôt les écarts, parce qu'on pense à Favard, où vous êtes effectivement bien impliqué, qui a eu ces problèmes par le passé. Mais il n'y a pas que Favard seulement. Hein. Il n'y a pas que Favard seulement. Il y a Beau Séjour. Certaines personnes de Beau Séjour n'ont pas d'électricité. Il y a Pointe-Marépas. Il y a, comment ça s'appelle ? Il y a Crique-Marguerite et Skoll, etc., etc. Vous voyez ? Mais pour avoir l'électricité à Favard, il y a le chemin du Roi qui traverse le chemin de... Et qui rejoint Fougassier. Vous connaissez très bien alors. Vous pouvez être candidat aux élections municipales, Ce n'est pas le cas. Qui rejoint Fougassier. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas où se trouve le chemin du Roi. Alors, là, dans ce secteur-là, nous pouvons faire un lotissement. Il a été question dans le précédent programme du maire, il était question de déménager en quelque sorte un petit peu Favard pour faciliter l'accès au foncier et notamment l'électrification. Effectivement, parce que si on fait un lotissement là, vous voyez, on peut éventuellement, comme vous le dites, cher monsieur, les routes, que ce soit faites, l'électricité, etc., et l'eau. Là, ça va avantager, ainsi que les autres coins comme Crique-Marguerite, etc. Crique-Marguerite, je dirais la même chose aussi, c'est que dans la 4e tranche, on peut faire un lotissement aussi, 200 personnes peuvent venir, et là, ils pourront justement faire la route et l'électricité aussi. Voilà. Et puis, il n'y a pas que seulement, il y a aussi Cacao. Vous prenez l'exemple de Favard. Cacao aussi Cacao est beaucoup plus différent de Cacao. Parce que n'oubliez pas, quand on doit faire pour le bourg de Roura, on fait aussi pour Cacao. Il y a certains candidats qui disent, comme j'ai entendu un candidat dernièrement qui est passé, je ne vous dirai pas le nom, vous le savez, et qui disent que Cacao et Roura. Mais Cacao fait partie de Roura. Il aurait dû dire Cacao et le bourg de Roura. Voilà, ça c'est plus simple. Vous voyez ? Mais quand vous avez des gens qui n'habitent pas dans une commune, je ne vais pas faire une polémique de ça, qui ne comprennent pas les problématiques, etc., ils sont obligés d'aller chercher. Moi, j'y habite. Alors, Cacao, c'est autre chose. Cacao, ceux qui demandent Cacao, franchement, je vais vous dire, moi, au moins 50% de mon programme. Mais Cacao, c'est plutôt le logement pour les jeunes. Vous savez une chose ? Le logement pour les jeunes, il y a aussi la route des champs. Et puis les terrains aussi pour les jeunes qui veulent faire de l'agriculture. Alors, la route d'accès aux champs qui a été récemment, en partie en tout cas... Oui, mais restaurée. vous savez une chose, en partie, c'est bien, je ne dirais pas c'est pas bien, mais il y a eu dernièrement la pluie, il y avait au moins 1 mètre d'auteur d'eau. L'eau est montée effectivement très rapidement, Christian Nocco, parce que le temps tourne. C'est tout. Il nous reste plus qu'une minute. Non, vous avez encore une minute. Je voulais aborder aussi avec vous le problème du retour à l'équilibre budgétaire qui est récurrent depuis de nombreuses années à Roura, toujours sous la tutelle de l'État. Est-ce que vous pensez que ça va planer également sur le futur mandat qui aura en cours ? Je vais vous dire quelque chose. Et notamment cette histoire de taxe d'habitation. On a entendu les habitants qui se plaignent d'une taxe très élevée. Oui, très élevée, je veux bien, parce que je suis dedans. Il y a un candidat qui n'est pas dedans. C'est pas grave.
Comme je vous dis, on est en démocratie. Pour ça, il faut aller vers le foncier. Si on ne va pas vers le foncier, on ne vend pas des terrains, ça serait exactement la même chose dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Donc, il faut créer une zone d'habitation sur la route de l'Est, comme domaine de Soula, par exemple. D'accord, donc à Macouria. Comme Macouria. Alors, je vous laisse finir exactement cette phrase, parce que les 10 minutes approchent. Encore une minute, c'est possible? Non, on ne peut pas dépasser, Christian Nocco. Donc du foncier sur la route de l'Est pour développer. Voilà. Et comme ça pourra éventuellement baisser un peu les impôts. Voilà. Je veux savoir que David a déjà baissé les impôts. Hein. Vous avez trop parlé du café, vous voyez, vous avez perdu 1 minute. Merci en tout cas à vous, Christian Nocco. Donc je le rappelle, hein, vous êtes candidat à Roura aux côtés de Jean-Claude Labrador et également Roselyne Gaillou. Voilà, Roselyne Gaillou, première adjointe. Merci pour l'invitation. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.